réveil Skyrock PLM. Le patrouilleur de haute mer commandant Dukwing a quitté Toulon il y a peu pour rejoindre la zone d'opération européenne EUNAVFOR Med Irini qui est située en Méditerranée centrale. Le bâtiment de la Marine nationale a rejoint la Task Force 464 qui est composée de deux autres bâtiments, à savoir la frégate italienne Grecale et le bâtiment grec Aegan, à bord duquel se trouve le commandant de la Force Commander et de son état-major. Le commandant Dukwing opère depuis son commandement tactique jusqu'au mois de décembre. Après une escale au port Otan d'Augusta en Sicile, le commandant Dukwing a mené des exercices de mise en situation avec les deux autres bâtiments de la Task Force pour s'entraîner aux procédures qu'il devra mettre en œuvre avec les navires marchands. L'opération EUNAVFOR Med Irini a pour mission principale de faire respecter l'embargo des Nations Unies sur les armes à destination de la Libye avec des moyens aériens, spatiaux et maritimes. Pour mener cette mission, l'équipage du Dukwing effectue des interrogations radio et des approches dites consenties pour collecter des informations sur les flux commerciaux de la zone d'opération. Il est amené à effectuer des visites pour intercepter et saisir des cargaisons illégales. Opération Tempête 976 sur l'île de Mayotte. Dans la continuité des opérations Tempête déclenchées en métropole dans plusieurs départements, 670 gendarmes provenant d'unités d'intervention, d'investigation de la gendarmerie départementale et en charge des moyens spéciaux ont été mobilisés sur l'île pour mener 9 opérations judiciaires à l'issue desquelles 13 personnes ont été placées en garde à vue. Les opérations judiciaires concernaient le trafic de stupéfiants, des tentatives d'homicide, des cas de viol, d'escroquerie, de construction illicite en zone protégée, de vol avec violence en réunion et de cas d'immigration clandestine. L'opération a aussi permis de réaliser une importante saisie de stupéfiants avec près de 50 kg de cannabis saisis. Des opérations de contrôle de zone, notamment liées au transport scolaire, ont également été menées pour garantir la sécurité publique sur l'île. Et toujours sur Mayotte, pour faire face à une très forte pénurie d'eau potable, les armées participent également aux aides de l'État en acheminant des bouteilles d'eau depuis l'île de la Réunion et l'Hexagone. Un pays participe à la logistique de la distribution de l'eau. Une nouvelle promotion d'équipiers des escadrilles Air Jeunesse a commencé sa formation sur la base aérienne 367 de Cayenne. Cette nouvelle promotion, baptisée EOL, rejoint une autre promotion appelée Épervier qui a été lancée en mars 2023. Les jeunes participants, tous âgés de 12 à 15 ans, auront l'occasion de découvrir de nombreuses activités liées à l'armée de l'air et de l'espace et au monde de l'aéronautique au cours de leur formation, qui se déroulera sur plusieurs sessions entre cet automne et l'été prochain. La prochaine est d'ailleurs prévue en février. Lancé en 2019, le dispositif des escadrilles Air Jeunesse est un parcours aéronautique, sportif et citoyen. Les 32 escadrilles actuellement présentes en France et en Outre-mer ont pour volonté de renforcer le lien armée-jeunesse. Et nous nous rapprochons des cérémonies du 11 novembre. Elles se tiendront samedi dans tout le pays. Vous pouvez assister librement aux cérémonies organisées dans les villes et les villages partout en France qui ont en général lieu autour du monument aux morts où sont gravés les noms de ceux qui ont donné leur vie pour la France. Mais c'est aussi cette année un siècle d'hommage aux soldats morts pour la France. Pour célébrer les 100 ans de la Flamme du Souvenir, une cérémonie spéciale de ravivage de la flamme se tiendra samedi à partir de 18h sur l'Arc de Triomphe à Paris. Cette cérémonie sera présidée par Patricia Miralles, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire. N'hésitez donc pas à vous rendre sur les Champs-Élysées samedi pour assister à cette cérémonie qui s'inscrit elle aussi dans le devoir de mémoire des anciens morts pour la France. N'oubliez pas également, comme chaque année, le Bleuet de France qui vient en aide aux combattants d'hier et d'aujourd'hui, aux blessés de guerre, aux veuves et aux veuves de guerre, aux pupilles de la nation et aux victimes de guerre et du terrorisme. Pour soutenir le Bleuet, vous avez jusqu'au 15 novembre pour participer. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.